qui concerne Monsieur Joe Gambino. Le tribunal vous tient non coupable de l'extorsion, non coupable du chantage, non coupable du mercenariat, non coupable de l'altération de preuves, non coupable de la tentative de corruption, non coupable du trafic de stupéfiants, mais vous tient coupable de l'acte terrorisme envers le gouvernement, de l'assassinat sur haut magistrat, d'entrave à la justice, ainsi qu'une prise d'otage sur un citoyen. De ce fait, le tribunal vous condamne à une peine de 45 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 900 000 dollars, avec mandat de dépôt. Citoyens, citoyennes, les événements qui se sont passés hier soir sont graves. Nous savons la détresse que vous ressentez de savoir qu'un criminel jugé coupable de l'assassinat du président Woodbury est libre de ses mouvements au moment même où je vous parle. Ma compassion va en premier lieu aux agents de la LSPD qui sont aujourd'hui à l'hôpital suite à cette évasion. 31, 04, 42, 21, 18 ainsi que 09, au nom de tous Los Santos, nous vous transmettons tous nos vœux de rétablissement. Nous avons subi l'une des plus grandes évasions de l'histoire. Et malgré notre volonté sans faille, nous avons échoué. Et nous en sommes profondément désolés. Mais comme le dit si bien le proverbe, nous avons perdu une bataille, mais nous ne perdrons sûrement pas la guerre. Cet homme est dangereux, et il est capable d'accomplir les pires atrocités pour arriver à sa fin. Et c'est pour cela que nous ne laisserons plus jamais quelqu'un de cet acabit œuvrer en liberté dans notre État. Je vous souhaite la paix et l'amour, votre cher président. Lors du jugement, en fait, M. Gambino avait été incriminé pour l'assassinat de M. William Woodbury ainsi qu'attentat. Ça a été les principaux sujets qui ont été élaborés là, pendant le jugement. D'accord, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres faits qui lui étaient reprochés, mais qu'il ne pouvait pas être jugé actuellement. Il va y avoir un autre procès du coup? Puisque les principaux témoins n'étaient pas présents lors du jugement, on ne pouvait pas prendre en considération les mentions dans le fond, ces accusations-là. Donc, pour le moment, on ne pouvait pas finaliser au niveau du jugement puisque les principaux témoins n'étaient pas là. Mais probablement que oui, on devra procéder à un second jugement par rapport à tout ça parce que ça fait quand même partie d'un dossier par rapport avec lui. Je sais que les recherches sont toujours en cours. Est-ce que vous avez des pistes de d'où il aurait pu aller? La dernière fois que nous, on a fait la poursuite avec monsieur, il s'est enfui en hélicoptère. Donc, on suppose que monsieur s'est réfugié probablement dans une maison, peut-être une maison de campagne, quelque chose comme ça, mais on n'a pas nécessairement l'endroit ou de lieu précis par rapport à où est-ce qu'il est exactement. Est-ce que vous avez des informations sur la situation des deux autres prisonniers qui sont toujours enfermés? Présentement, les deux autres prisonniers sont toujours en cellule, sont sous surveillance active. Donc, pour le moment, on a quand même réussi à garder ces deux individus en prison. C'est sûr que pour le moment, il y avait eu une demande de cour d'appel. On ignore par contre quand est-ce que cela aura lieu, mais c'est sûr que nous, au niveau du jugement, on aurait aimé quand même que ce soit mieux traité puisqu'il y avait d'autres informations dans le dossier. Pour finir, une dernière question. Est-ce que le gouvernement compte renforcer la sécurité sur les futurs convois en direction de la prison? Tout à fait, le gouvernement actuel, nous, on veut que la sécurité de nos citoyens ait lieu. Donc, tout ce qui est sécurité et santé, c'est nos priorités. Et on compte justement, oui, pendant les convois, s'assurer qu'il y ait plus d'effectifs et aussi peut-être augmenter au niveau d'une surveillance plus active au niveau de la prison pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait aucun détenu qui puisse se sauver comme ce qui s'est passé hier, malheureusement. C'était très compliqué de travailler dans ces conditions. Ça a été très agité. On a beaucoup parlé de détails alors que les faits de flagrant délit étaient évidents. Mais nous sommes satisfaits quand même que la sentence soit tombée. Cependant, je peux d'ores et déjà annoncer que le ministère public et donc l'État de Los Santos fera appel de la décision, considérant que la peine n'était pas assez sévère
surtout au regard de ce qui s'est passé par la suite. L'assassinat d'un président est pour moi quelque chose d'irréparable. Et effectivement, les possibilités permettaient d'appliquer la peine suprême et la peine maximale. C'est pour ça, ce sont les raisons pour lesquelles le ministère public fera appel de cette décision et un autre jugement aura lieu plus tard et dont la date vous sera communiquée. Si M. Gambino n'est pas là, il y aura au moins son représentant ou son avocat. Et à ce moment-là, le jugement pourra avoir lieu. Mais nous mettons tout en place pour que M. Gambino soit retrouvé dans les plus brefs délais. Et la police est déjà en action à ce sujet, rassurez-vous. La chasse de M. Gambino ne fait que commencer et nous le ramènerons devant les tribunaux fort logiquement. C'est effectivement un deuxième procès qui doit avoir lieu puisqu'il était prévu. Il y aura également un jugement pour l'évasion dont il a été l'acteur hier. Et d'autres personnes seront évidemment visées lors de ces jugements puisqu'il n'était pas le seul, on l'a bien vu. Mais toutes les peines qui pourront être prononcées lors de ces différents jugements sont cumulatives. Donc ça peut effectivement, que M. Gambino soit présent ou pas, de toute façon, elles seront prononcées. Est-ce qu'il y a eu des démarches pour que son avocat soit démis de ses fonctions par rapport aux accusations qui ont eu lieu envers lui? Il y a eu une démarche pour que l'avocat soit démis de ses fonctions, puisque nous avons sur notre bureau des preuves accablantes comme quoi ce monsieur était porteur d'une arme sans permis de port d'arme. Et à partir de là, nous avons demandé à ce que cet avocat, l'affaire soit retirée. Le procès qui a eu lieu à l'encontre de M. Gambino, donc qui est un procès qui met en lieu et en état le meurtre du président, est effectivement peut-être une action du fait de M. Gambino. Nous ne le savons pas parce qu'apparemment les gens de la police et Madame la juge et M. le procureur sont tous dans le même sac puisqu'ils se côtoient, ils mettent les affaires bout à bout, rejoignent les témoins, ils créent des fausses pièces. Madame la juge participe alors sous une fausse identité. Monsieur le gouverneur, lui en tout cas, monsieur le gouverneur, je l'ai senti bien. Mais c'est une des rares personnes dans ce procès, puis-je dire, qui a gardé son professionnalisme et qui est resté droit dans ses baskets. On a pu voir les messieurs de la LSPD encore une fois prendre position et couper la parole plusieurs fois, à plusieurs reprises. Bref, c'est un procès qui n'a ni queue ni tête, ça n'a été d'aucune valeur juridique. Je ne suis plus avocat apparemment puisque Madame la juge m'a destitué de mes fonctions d'avocat. Je ne peux plus exercer ma profession au barreau pour possession d'armes illégales apparemment. On m'aurait vu avec une arme. Enfin bon, encore une fois, ce sont des histoires abracadabrandesques. Vous avez pensé quoi du verdict des jurys? Il a été plutôt réfléchi et a pris compte, je pense, de la situation dans laquelle mes clients et moi nous trouvions, ainsi que la situation dans laquelle les policiers, ainsi que Madame la juge qui était présente, ainsi que Monsieur du coup le procureur, la situation dans laquelle ils étaient, c'est-à-dire clairement contre les accusés, mais aussi surtout qu'ils étaient main dans la main depuis le début. Malheureusement, je n'ai pas d'informations concernant cette affaire du fait que M. Gambino se soit échappé de la prison, puisque je n'étais pas présent avec le condamné. À partir du moment où le condamné est sorti du procès, je n'ai pas pu le suivre, il a été emporté en prison. Donc moi, j'ai continué mes affaires de mon côté et j'ai appris aujourd'hui, en me réveillant, que M. Gambino, effectivement, s'était échappé de prison. Pour l'instant, je suis évincé de cette affaire et je n'ai plus aucun droit de regard sur l'affaire de mes clients. Encore une fois, j'espère faire ouvrir les yeux aux citoyens qui vont regarder cette interview sur le fait que Madame la juge, Monsieur le procureur étaient main dans la main pour faire avancer des affaires qui étaient louches. J'aimerais aussi mettre en avant le fait que Madame la juge a essayé d'avoir des relations charnelles, excusez-moi, je dis bien une tentative de relation charnelle avec Monsieur Gambino. J'avance les faits de source sûre et je vous en amènerai les preuves lorsque nous serons devant un procès équitable avec des personnes qui ne sont pas juges et parties de l'affaire en cours. Madame la juge a découvert que M. Gambino était marié, vous le savez, avec Madame Lucrezia Luciello. Et je pense que ça lui a fait monter la tête. Apparemment, elle était très amoureuse. J'ai rencontré encore une fois un autre témoin
qui est encore une fois très proche de Madame la juge, qui m'a dit qu'elle était prête à tout lâcher pour Monsieur Gambino, et je crois que c'est pour ça qu'elle a envoyé un message au bout d'un moment, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, de sa destitution du poste de juge. Soyez libre de penser, libre de circuler, libre d'être, et pensez par vous-même, ne vous laissez pas dicter par les gens qui sont au-dessus de vous. Merci. Donc avec le capitaine 31, on a donc pris M. Joey Gambino, on a fait une exfiltration par hélicoptère pour l'emmener directement au jugement. Son jugement s'est déroulé donc du coup un jugement public, donc beaucoup de personnes étaient attendues. Il s'est donc fait juger et a donc pris donc la peine maximale. On l'a donc ramené en convoi donc du gouvernement directement au centre pénitentiaire de Bolingbroke. Une fois arrivé au centre pénitentiaire de Bolingbroke, il y avait donc des véhicules de police, donc des faux véhicules de police qui étaient donc devant les lieux, qui nous ont donc pris d'assaut avec des 9 mm et également une quarantaine voire cinquantaine de véhicules noirs qui sont également venus au même moment devant la prison en train donc de braquer la police. Durant ce même moment, le fourgon blindé donc rentrait avec Monsieur Joey Gambino et également les 2 autres détenus. Une fois arrivé dans la prison, un hélicoptère est venu pour pouvoir récupérer Monsieur Joey Gambino. Il s'est donc fait abattre par nos officiers. Une fois donc le négociateur intervenu, ils ont donc demandé la libération de Monsieur Joey Gambino contre la libération de 7 otages. Il y avait, il me semble, le patron du concessionnaire moto, il me semble sa compagne et 2-3 agents du LSPD. On a donc mis un bracelet électronique sur Monsieur Joey Gambino pour pouvoir le poursuivre. Donc par rapport à ça, donc mon véhicule avec 31 et également 15 autres agents, on a été explosé. Moteur HS, des grosses explosions. J'ai reçu donc des impacts de verre sur ma jambe. À l'heure actuelle, je boite encore. 31 est toujours actuellement en bloc opératoire entre la vie et la mort. Nos agents 78 et 07 présents devant vous ont donc pris le lead de la course-poursuite avec une Revolter grise. Je vais donc les laisser dévoiler la suite de l'opération. Sergent-chef 07, la course-poursuite a débuté dès la sortie de la prison. Rapidement, 78 et moi-même étions en tête de course. Nous avons pu suivre les véhicules des assaillants pendant plusieurs minutes, je dirais presque une bonne vingtaine de minutes. Monsieur Gambino a changé plusieurs fois de véhicule. Nous avons su le repérer. On remercie également la Henri qui était présente, qui pouvait également nous aiguiller sur des potentiels pièges qui étaient présents sur la route. Grâce à lui, nous avons pu les appréhender et les esquiver simplement. Et malheureusement, au bout du compte, Monsieur Gambino s'est enfui en hélicoptère. Et bon, on va pas se mentir qu'une Revolter contre un hélicoptère, c'est un petit peu compliqué. Et Oui, c'est compréhensible. de ce fait, nous avons malheureusement perdu sa trace. Vous êtes donc aujourd'hui toujours à sa recherche. Bien sûr. Effectivement. D'accord. Est-ce qu'il y a une prime qui a été mise en place pour des personnes l'ayant aperçu ou quelque chose comme ça? Je vais laisser le capitaine chef Suprême parler de la prime concernant M. Joey Gambino. Nous offrons 500 000 $ à toute personne nous ramenant des informations visant à nous ramener Joey Gambino. Combien d'hommes ont été déployés sur toute cette opération hier soir? Alors nous avons déployé Une trentaine? une petite trentaine. Y a-t-il eu des blessés du côté de la LSPD? Absolument oui. Nous avons malheureusement 7 blessés à déplorer, mais qui se sont vite remis, ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Donc pas de blessés très graves. Non. Ok, super. Petite explosion de C4 par-ci par-là. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes qui étaient face à vous en tant que ravisseur? Ils étaient au moins 1000. Vous êtes sûr? Ça à peu près. À peu près? Ouais, pas loin. Ok, je note. 1000 alors. Ok. À peu près, hein. Sur les 1000, vous en avez interpellé combien des personnes? Oh, je dirais une bonne quarantaine. Et aucun de ceux-là en a parlé pour... Aucun, pour tous des pierres tombales là. D'accord. On leur a même proposé l'immunité et la garde présidentielle, il n'y en a pas un qui veut parler. Je pense que M. Joey Gambino fait une pression suffisante sur leur famille et à mon avis ils préfèrent purger leur peine et ressortir. Puisque pour le moment ce qui nous intéresse c'est M. Joey Gambino. Ne vous inquiétez pas. Les LSPD sont là pour vous protéger et vous servir. À jamais et pour toujours. Vive la LSPD! Vive la SPD! Vive la SPD! Vive la LSPD! Bravo! Alors, j'étais avec mon beau-frère et ma belle-sœur. On avait entendu qu'il y avait un convoi assez impressionnant qui se préparait. Du coup, on a fait les curieux. Puis, au final, ça s'est retourné contre nous et on s'est retrouvé pris en otage par une bande de voyous. D'accord, donc c'était au niveau du parking de la prison, c'est ça? Exactement, voilà. Nous, on était venus faire Ok. les commères tranquillement.
Puis on n'imaginait pas ce qui allait se passer. Comment se sont comportés les preneurs d'otages avec vous? Ils vous ont blessé, ils vous ont menacé? Alors au début ça allait très bien jusqu'à ce qu'on commence à dire à ma belle-sœur qu'on allait l'éventrer avec son bébé. J'ai trouvé ça très choquant. Puis j'ai Oula. commencé à intervenir. Puis ensuite j'ai été roué de coups. Et vous m'avez dit avoir été libéré en premier, c'est ça? C'est ça, lors des négociations, j'ai été libéré en premier, exactement. Puis j'ai été mis à l'arrière de la prison, à l'abri. Comment vous avez été pris en charge? Ils ont été plutôt Bah, sympathiques? les premières phrases pour m'aborder, ça va, comment allez-vous? On va s'occuper de vous. Puis après, j'ai été totalement laissé à l'abandon. Il faut savoir qu'il y a eu une grosse explosion après et que malgré mon statut d'otage et de victime de toute cette histoire, j'ai quand même aidé l'EMS à retrouver les victimes de l'explosion. Puis après, j'ai été me coucher avec cette tragédie, mais jusqu'à aujourd'hui, j'avais pas de nouvelles. On m'a recontacté aujourd'hui pour m'interroger au commissariat. J'ai été traité comme un suspect. On m'a très mal parlé. On m'a même pas demandé comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose, et ce que j'avais subi. On m'a juste très 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 mal parlé. Quel souvenir gardez-vous de ce moment? Je le vis très mal, mais ce que je retiens le plus de toute cette histoire, c'est le non-professionnalisme de la LSPD. Monsieur Filsbon, vous étiez employé au concessionnaire automobile. Votre patron était Monsieur Gambino. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de Monsieur Gambino quand vous l'avez rencontré? Alors, pour la première fois de ma vie que j'ai fait de la rencontration de ce dernier, et j'ai tout de suite vu dans son regard de fébraise qu'il avait totalement une envie de recrutationner un boug. Ce dernier m'a donc tendu la main, je lui ai tendu la main, et une fois que nos deux bras étaient tendus, on était tendus. Et je lui ai dit, moi je suis prêt pour vous servir dans votre boulot. Et il m'a dit, ah bon? Et on a fait un petit test avec un client, et là, paf, j'ai été décisif, frappe dans la lucarne, et il m'a pris. Et c'était un homme joyeux, souriant, qui avait envie de réussir, je l'ai vu directement. D'accord, donc il n'y avait aucun soupçon de votre part concernant ces activités illégales? Absolument pas, putain. Moi, je suis tombé sur le cul, et je dirais même sur la canicule, ce qui fait que je me suis fait les canicules croisées, et que du coup, maintenant, je peux plus percer dans le football. Et là, je suis complètement... je vais vous le dire, hein, je suis dans un désarroi prohibitoire. Je me dis que Monsieur Gambino, franchement, il cachait bien son jeu. Du coup, depuis cette affaire, le concessionnaire a été fermé. Est-ce que vous allez le reprendre? Comment ça va se passer? Écoute, Assioné, il m'a tendage la main et m'a offert la possibilité de travailler au sein de cette concessionnaire Luxury Motorsport avec beaucoup, je dirais, de respect et surtout de la confiance en ma personne. Ce qui fait que malgré ces activités qui ne sont peut-être pas très claires, je vais reprendre ce dernier et j'espère pouvoir faire prospérer ce concessionnaire au sein de la ville et surtout au sein du cœur des amoureux des véhicules. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci à vous, Monsieur Cody Ferguson.